Sœur Maria-Louisa, les gens dans le monde ont la mentalité ou pensent que la perfection n'existe pas. Nous, dans l'Église, nous savons que oui, il est possible d'arriver à la perfection, d'autant plus en voyant votre témoignage. Merci. Oui, les personnes où anciennement nous avions un concept différent de la perfection. Dans le passé, nous croyions que la perfection est que la personne ne marche pas sur le sol, mais dans l'air. Qu'elle marche dans les airs, qu'elle ne boit pas, elle ne dort pas, elle ne fait rien, elle ne sourit même pas, elle ne va même pas s'amuser, elle ne voyage pas, car tout était mauvais, tout était un péché. Disons que c'était un corps glorieux, spirituel, car ce sont les esprits qui ne mangent pas, qui ne vont pas voyager ou dans les restaurants. Les esprits ne font pas cela. Il s'agit de la matière physique, l'être humain, qui fait toutes ces choses. Donc la perfection, on pensait qu'il s'agissait d'un corps glorieux et qui ne posait pas les pieds sur terre, ni ne mangeait, car tout était mauvais, que cette personne perfecte n'avait pas droit à faire toutes ces choses. Ni la Bible a enseigné que cela, il s'agit de la perfection. La perfection, c'est ne pas réaliser les péchés que le Seigneur Jésus a nommés à ce jeune lorsqu'il a dit « Honore ton père et ta mère ». Ne commets pas d'adultère, ne va pas tuer, ne va pas commettre d'homicide, ne commets pas de faute, ne va pas tromper, ne va pas mentir, ne va pas réaliser des escroqueries pour voler leur argent ou dérober leurs biens, ou réaliser la méchanceté à quelqu'un d'autre à travers une vengeance, avec la rancune ou la haine, et faire du mal à une personne, non, ou lui ôter la vie. Donc toutes ces choses, toutes ces iniquités, ou même ressentir de l'orgueil en nous-mêmes, dans notre cœur, ou cette vanité. Alors, tout cela, il faut y renoncer. Lorsque nous serons éloignés de toutes ces choses dans notre cœur, car toutes ces choses vivent dans le cœur, lorsque toutes ces choses sont en dehors de notre cœur, on dit que cette personne est parfaite. L'apôtre Paul dit qu'il était parfait. Je ne sais pas si vous avez lu cela. Je vous invite donc à lire les épîtres de Paul, car là il y a beaucoup de doctrines et il disait qu'il était parfait. L'apôtre Paul disait cela. Donc nous aussi, nous nous perfectionnons de quelque chose. Si par exemple, j'étais envieuse, alors je ne suis plus envieuse. Qu'est-ce que cela signifie? Que je suis parfaite en cette question, en cette matière de l'envie, de la cupidité, car je n'ai plus de cupidité en moi envers personne. Je suis donc parfaite de ce côté. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Dieu m'a changé. Je dois avoir par exemple de la miséricorde et aimer toutes les personnes, car avant sûrement je n'aimais pas les personnes et je faisais des exceptions de personnes. Il y avait en moi comme une rébellion, un orgueil. Maintenant, non, maintenant je suis parfaite de ce côté-là aussi. Maintenant je vous aime. Je suis donc parfaite en cela car j'ai de la miséricorde et je ne fais plus d'exception de personne. Vous voyez, qu'est-ce que la perfection? Si par exemple quelqu'un s'enivrait tous les jours et après s'être enivré, il commençait à se révolter, à devenir fou, à détruire la maison et à battre toute sa famille et maintenant la personne ne fait plus tout cela car la personne domine cela, cela veut dire quoi? Que la personne est devenue parfaite en ce sens qu'elle ne s'enivre plus. Si par exemple quelqu'un était colérique et commençait à tout instant à crier, à hurler, à vouloir se disputer, à mettre toujours les personnes en conflit, et la personne ne fait plus cela, elle a changé, cela veut dire quoi? Que cette personne est devenue parfaite en cet aspect. Donc quelqu'un peut dire « Je suis parfait dans beaucoup de choses, mais il me manque encore quelque chose, une ou deux. » C'est cela. Donc vous commencez à vous examiner et vous dites « Moi, je me mets encore en colère lorsque quelqu'un me dit quelque chose, je me mets en colère, alors sûrement j'ai encore un peu d'orgueil en moi. Je pense qu'il me manque encore pour arriver et atteindre cette perfection totale, j'ai besoin de changer encore certaines choses. Mais comme nous sommes dans ce processus de vouloir changer, alors j'espère que Dieu me changera au fur et à mesure que le temps passe, car je vais lui demander qu'il m'aide et j'essaie aussi de changer. Et lorsque je n'y arrive pas, Dieu m'aidera. Ou peut-être quelqu'un dira « Ah, j'étais un grand menteur ».
car le mensonge, c'est un démon qui possède une personne pour dire des mensonges sans cesse et que des mensonges. Alors, Dieu a changé cette personne et cette personne n'est plus une menteuse. Donc, on peut dire quoi? Que je suis parfaite en cet aspect du mensonge car je ne mens plus. Je suis donc parfaite en cela. Anciennement, Dieu avait établi des rois. Ils étaient parfaits. Ils étaient parfaits car ils n'étaient pas idolâtres. Ils ne sont jamais allés vers les idoles, ni même avec les dieux appartenant à d'autres nations. Donc Dieu a dit, ils sont parfaits dans cet aspect, car ils m'aiment en esprit et en vérité. Ils étaient donc parfaits, car ils ont commis, oui, d'autres erreurs, mais ils étaient parfaits dans le sens qu'ils n'étaient pas idolâtres, et c'est ce que Dieu a beaucoup apprécié, car on dit que Dieu est très jaloux. Il nous aime constamment. Et l'Écriture dit que David n'a pas donné à Dieu de raison de jalousie, car il s'est adonné complètement à Dieu. Et c'est pourquoi Dieu a dit « Tu as été parfait devant moi ». Donc, mes frères, apprenons qu'est-ce que la perfection. Que pensez-vous? Que nous pouvons être parfaits? Effectivement, nous pouvons être parfaits. Nous pouvons l'être. Il faut demander à Dieu d'avoir de l'humilité. Il y a des personnes qui ont un fort tempérament, qui sont très hautaines. Demandez à Dieu de l'humilité, de la simplicité, et vous allez voir comment Dieu va vous changer, il va vous ôter cette arrogance, ce fort caractère, cette colère que vous avez en vous. Dieu va vous l'enlever et vous deviendrez une personne simple, humble, patiente, tolérante, douce. C'est cela. Si vous atteignez la perfection, n'est-ce pas? Alors maintenant vous y croyez, n'est-ce pas? Alors, examinez-vous maintenant et regardez en quoi vous êtes parfait ou parfaite. Examinez-vous et dites « Oui, je suis parfait en telle chose. Mais pour l'instant, je commence à peine, mais il me manque tout. » Non, non, non. Dites-vous « J'ai maintenant 80 perfections, il m'en manque que 20. » C'est cela, sur les 100 défauts que vous aviez. Bien, mes frères, nous pouvons atteindre la perfection.